Il dit expliquer si Genèse 1,27 et Genèse 2,7 sont le même événement ou deux événements. Rappelez qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Au sens littéral, la réponse simple serait les mêmes événements vus sous deux angles différents. À un autre niveau, plus profond, on pourrait les voir comme deux événements distincts, selon la profondeur avec laquelle on souhaite interpréter ces mots. D'autre part, dans Genèse 1, comme je l'ai dit, cela est présenté d'une perspective, la perspective de la création. Dans Genèse 2, la perspective de l'humanité. Genèse 1, comment les choses ont été faites. Et dans Genèse 2, pourquoi elles ont été faites pour l'être humain. Dans Genèse 1, Yahvé fait tout dans la justice en utilisant le titre d'Élohim, il le fait pour la justice, mais il se rend compte que si c'était seulement pour la justice, cela ne durerait même pas un jour, alors il a ajouté la miséricorde. C'est pourquoi dans le chapitre 2, il ajoute le nom Yahvé. D'abord, dans le chapitre 1, il est dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, etc., etc. Et dit Elohim, et dit Elohim, et dit Elohim. Mais dans le chapitre 2, apparaît Yahvé Elohim, car il a ajouté la miséricorde pour que cela puisse continuer à exister. Maintenant, je lis Genèse 1,27. Et Elohim créa l'homme à son image, à l'image d'Elohim il le créa, mâle et femelle il les créa. Nous voyons que cela est dit par Elohim dans le premier chapitre, mâle et femelle il les créa. Comme je l'ai dit, maintenant dans l'interprétation simple, mâle et femelle, Adam et Ève dans un seul corps. Dans l'interprétation de cette autre entité qu'il a faite, il aurait créé un homme, Adam, avec l'argile, et une femelle, Adama, également avec une autre portion d'argile. Ensuite, il est dit dans Genèse 2,7, alors Yahvé Elohim, là nous voyons qu'il ajoute le nom Yahvé, miséricorde, forma l'homme de la poussière de la terre, de l'Adama du sol, il souffla dans son nez le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, comme je l'ai dit, en réponse simple, oui, c'était le même moment. Dans la première, il mentionne la femelle. Dans la seconde, non. Mais comme je l'ai dit, dans la simple, la femelle serait dans terre comme la côte, dans la plus profonde. Pour ainsi dire, ce serait à ce moment-là où il aurait également créé la femelle, terre qui serait ensuite appelée Lili. Et c'est pourquoi on appelle souvent terre, qui est comme le féminin de terre. Ève n'a pas été faite de la terre, mais d'une côte, c'est-à-dire d'un os. Si vous me demandez, y a-t-il eu deux créations? Non, seulement une, bien qu'on puisse aussi comprendre cela comme le fait d'avoir créé la réalité spirituelle, puis la réalité physique, ou la réalité dans laquelle ils ont existé dans le paradis, et ensuite la réalité dans laquelle ils existeraient en sortant du paradis. Il existe plusieurs formes, ou plusieurs niveaux, dans lesquels chacune de ces paroles de Genèse 1 et Genèse 2 peut être interprétée